Bonjour à tous les fans de la route du Rhum. Nous sommes aujourd'hui avec Geoffrey Matazinski. Bonjour Geoffrey. Bonjour. Comment tu vas? Super. Bon, on est à 2 jours du départ maintenant. On est sur ton bateau qui est prêt à prendre le large d'ici 2 jours. Comment tu te sens? Eh ben, écoute, je vais plutôt bien, je me repose bien, je profite de la famille, des amis qui sont arrivés et l'autre partie de la famille qui va arriver forcément ce soir. Non, j'ai pris du temps pour moi, pour mes enfants. Non, c'est vraiment bien. Des moments importants pour les bonhommes qui prennent la mer, justement, c'est d'avoir les siens autour de soi et d'en profiter un maximum avant de partir tout seul, justement. Ça sera ta première participation à la route du Rhum? Première participation pour moi et mon bateau. Et ton bateau, donc on te connaît parce que tu es un malouin, entrepreneur malouin qui a des activités autour du nautisme puisque tu as une entreprise de vente d'occasion de bateaux d'occasion. C'est ça. Saint-Malo Yacht Broker. Et puis tu as aussi une autre activité qui est plutôt des sorties avec ce même bateau sur lequel on se trouve aujourd'hui. C'est ça. Tu peux nous en parler un petit peu plus pour les gens qui ne sauraient pas, s'il te plaît? Alors du coup, je suis gérant d'entreprise de Saint-Malo. Je suis né à Dinard. Et j'ai toujours habité la région. Et du coup, voilà, on est à bord de mon classe 40 Fortissimo, qui appartient à Impact Océan. Donc, vous pourrez suivre ce qu'on fait en activité sur mon site internet. Et du coup, ce bateau-là est dédié à lui à faire ce qu'on appelle du charter. Donc, on fait des sorties journées, demi-journées au départ de Saint-Malo, des séminaires d'entreprise aussi également. On en a fait quelques-unes dans la saison. Et le but de ce bateau et du mien, c'est de faire découvrir au plus grand nombre, au grand public, qui est un bateau de course et de faire partager ma passion. Alors ça c'est super parce que donc là on est donc sur le groupe Facebook Fans de la route du Rhum et on sait qu'il y a beaucoup de gens dont ce serait le rêve justement de pouvoir aborder ça sur une demi-journée par exemple avec un skipper qui aurait fait la route du Rhum, entendre naviguer sur un des bateaux qui a fait la course et puis en apprendre à tes côtés. Donc j'imagine que tout ça est au programme dès ton retour à Saint-Malo. On pourra te retrouver peut-être au printemps prochain. Ce sera la saison prochaine, bien évidemment. On mettra l'activité en place. On verra en fonction de ce qui s'est passé sur la route du Rhum. Voilà, c'est ça. On se remettra en route pour le mois de mai. Et donc les infos sur impactocéan.fr. Voilà. Ou sur nos réseaux sociaux également. Vous pouvez nous contacter là-dessus. Voilà. Et donc alors, ce qui est intéressant, c'est que tu es du coin en fait. Donc tu es un enfant du Rhum, on va dire. Ouais. Comme nous en fait finalement. Donc j'imagine que comme nous, tu as vu toutes ces belles courses, ces grands skippers, ces grands navigateurs. Qu'est-ce que ça représente pour toi justement cette route du Rhum? Bah écoute, comme on disait, c'est un partage puisque comme on évoque, la route du Rhum, c'est un rêve de gosse pour moi. J'ai participé à plusieurs projets sur lesquels on était plutôt petits acteurs, donc à donner un coup de main à la préparation des bateaux. Et aujourd'hui, se retrouver là dans le bassin devant tout ce public qui nous regarde et qui nous prennent en photo, moi je réalise pas trop ce rêve de gosse. Et c'est vraiment une expérience unique et une chance que les partenaires qui me suivent sur le projet m'ont donné le droit de le faire. Alors, est-ce que tu peux justement nous parler peut-être un petit peu de tes partenaires Carrément. Sur le projet? On a un partenaire majeur qui est les Campings Malouins. D'accord. Qui est une chaîne de camping qui a 3 campings sur Saint-Malo et à Richardet. Et qui ont également un bar F1 qui s'appelle le Point Zéro. On connaît bien. On fait un petit coucou. On a SMS Échafaudage, on a Le Sage Structure, on a Triscal Agencement, on a Navimous qui est la société de ma femme qui fait de la sellerie, qui est en face de Saint-Malo de Broker justement, qui fait tout ce qui est sellerie nautique. Donc des entreprises locales. Plein d'entreprises qui tuent dans ton projet quoi. Ouais, plein d'entreprises locales qui m'accompagnent tous les jours. Et là on a signé quelques nouveaux partenariats avec des petits partenaires. Comme quoi les petites rivières font peut-être des grands projets, donc demain, voilà. Oui, parce qu'en parlant de projet, tout à l'heure, il me semble que tu m'as parlé que tu avais des choses en tête là pour l'avenir. Alors tu peux nous en parler peut-être un petit peu plus Alors l'idée des prochains projets, on a envie d'y retourner, hein. Même si on n'est pas parti, il faut lancer des projets sur N+1. Donc l'idée pour 2023, ce serait de faire la Transat Jacques Vabre en double. Super. Avec un des préparateurs qui m'a aidé à préparer le bateau cette année. Et de garder la bonne équipe qu'on a en dynamique sur la saison prochaine, faire les sorties effectivement. Et demain, de lancer la conception et la construction d'un bateau éco-responsable. Alors c'est pas du greenwashing, mais c'est un bateau à moindre impact sur la construction où on pourrait être capable de le recycler à 80% si besoin est. Parce qu'aujourd'hui nos bateaux sont très énergivores en pétrole, à la construction comme au recyclage. Donc l'idée serait de faire un bateau plus cool, made in Saint-Malo et avec des partenaires locaux si possible. Et donc sans vouloir dévoiler des secrets de fabrication, qu'est-ce que ça veut dire quoi pour vulgariser un petit peu un bateau plus responsable pour des gens qui s'y connaîtraient pas trop? Alors,
c'est pas, non, on dévoile rien, c'est une construction qui est déjà existante depuis très longtemps. On connaît un architecte qui est très connu dans le milieu, les plans Harley. Je pense que tout le monde derrière la caméra connaît cet architecte. Il a construit les Muscadet, Cognac ou Armagnac, et c'était l'une des plus grandes séries. Je suis propriétaire de Muscadet, du reste. Ok, d'accord. Et du coup, on fera un bateau en contreplaqué, mais avec des formes modernes, où on peut aussi accueillir du public, parce que pour moi, un bateau aujourd'hui en classe 40, c'est un bateau course croisière. Aujourd'hui, on est sur les bateaux de course. Et donc, l'idée, c'est demain de pouvoir accueillir du grand public sur ce nouveau bateau et de continuer à faire naviguer celui-là et l'autre bateau en même temps. D'accord, et donc je crois avoir compris tout à l'heure que tu cherchais justement des partenaires pour forcément. ce futur projet. Bien sûr. Alors comment est-ce que les gens pourraient te contacter pour en discuter avec toi? Alors nous, déjà, on n'a pas bouclé le budget Route du Rhum 2022. Ah, c'est bon à savoir aussi. Ouais, Donc, c'est tu bon à cherches encore savoir. des partenaires pour On cette cherche course. encore des partenaires parce que c'est des projets qui coûtent quand même relativement beaucoup d'argent. Ouais. On a eu pas mal de tuiles là, ces dernières 24-48 heures sur des systèmes informatiques et automatiques de pilotes. Ah. Donc on est un petit peu ennuyé, mais on a réussi à stabiliser le truc pour que je puisse partir et quand même traverser. Mais derrière, il faut ramener le bateau. On aimerait bien inscrire le bateau aussi en course retour aujourd'hui, chose qui est pas faisable parce qu'on n'a pas les fonds. Donc on voudrait trouver encore des partenaires qui nous accompagnent sur ce projet-là, jusqu'à la Jacques Vabre si c'est possible avec eux, et pourquoi pas dans l'avenir construire ce bateau. Et donc on te retrouve pour te contacter sur les réseaux sociaux? Sur les réseaux sociaux, sur Impact Océan ou sur Saint-Malo de Broker, on a des numéros de téléphone assez un peu partout. Voilà. Ouais, On se cache pas. Sur ta fiche Route du Rhum, sur le site officiel de la Route du Rhum Bien aussi, sûr. on trouve tes contacts. Donc s'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont intéressés pour t'accompagner dans ce projet-là déjà, et puis les futurs, ils peuvent te contacter comme ça. Bah Voilà. écoute, Et même pendant mon absence, parce qu'il y a Nolwenn qui est juste là, ma chargée de communication, qui est capable de répondre au téléphone. de gérer tout ça. Voilà. Eh ben écoute, merci pour le temps que tu nous as accordé Ben, c'est un aujourd'hui. plaisir. On te souhaite tout le meilleur bien sûr pour cette première édition, pour toi en tout cas de la Route du Rhum. Bon vent et puis à bientôt. Merci. Bon, ça va être compliqué, je pense, mais bon, hein. On va l'avoir. Bon courage. Merci, salut.